C'est parti. Donc, j'ai commencé à recevoir les bulletins. Là. Ça va venir. Non, Ouais, j'ai Ça va commencé. ex- J'ai ça le va- temps. Hein. Je suis pas en mode. Oui, voilà. Mais il faut bien regarder les fichiers de contrôle que je vous ai mis. Mm, Hein, puisque, a mm. priori, il y a des liaisons pour l'instant un peu mal temps-contreuses. Hein, j'ai répondu aux personnes, aux premières personnes qui m'avaient envoyé. Dis donc, elles sont attaquées. Oh. Non, mais ça s'en va au fur et à Après mesure. d'avoir fini. Non, je déconne. Il reste juste le cadre où je galère un peu. Non, mais c'est normal. Hein, j'ai envie de dire, c'est les premiers en même temps. Hein. Ouais, Donc, faut bien que le métier rentre, hein, ce que je disais tout à l'heure oui, c'est sûr. à l'une d'entre vous. Hein, c'est à peu près normal que les bulletins soient pas bons pour le moment, puisque pour l'instant, on a parlé juste des bases hein, et qu'il faut apprendre à les transférer sur le logiciel, quoi. Pour l'instant à la mano, puis après, on va automatiser. Ouais. Hein, mais vraiment, je vous conseille de réessayer, de bien regarder les fichiers de contrôle que je vous avais donnés. Oui. La moitié des réponses aux petites boulettes que j'ai vues et qui ne sont pas très graves sur un premier jet. Ce qu'il faut intégrer tout de suite, ce que je vous disais à plusieurs reprises pendant le premier épisode, mais ça ne se voyait pas, hein, c'est cette histoire d'effectifs. Hein, par exemple, je ne peux pas avoir de forfait social puisque j'ai que 5 ETP. 5 ou 6 ETP, je ne sais plus. D'accord, hein, le forfait social, ce n'est pas possible puisqu'on a dit que ça partait à partir de 11 ETP. D'accord, c'est des petites choses comme ça qui vont venir en mode réflexe au fur et à mesure. Hein, mais le nombre d'ETP, c'est vraiment quelque chose d'influençant sur le bulletin de paye. Après, j'ai vu que certaines personnes m'ont mis de la taxe sur les salaires. C'est bien, mais pour l'instant, je n'ai pas donné les chiffres d'affaires. Donc, on ne peut pas savoir. Pour l'instant, on considère qu'il n'y en a pas. Hein, puis, on va attendre de savoir l'automatiser avant que je vous mette de la taxe sur les salaires sur les bulletins de paie. D'accord. Il y a des questions déjà sur cette mise en place des bulletins de paye? Oui, moi, pour le cadre, on a bien la PEC en plus. On a la PEC et l'assurance décès. Oui, mais la PEC, elle est où dans le bulletin de salaire? Ils l'ont mis avec chômage. Ah, ils l'ont mis avec chômage, pardon. D'accord. Ouais. Ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais enfin bon. Ben ouais. Mais comme ça s'appelle l'Agence pour l'emploi des cadres, ils ont dû dire bon, ça doit avoir un rapport avec le chômage. Alors qu'il n'est plus du tout dans cette fonction. Là, je vous avais expliqué, l'APEC, ça a été créé dans les années 80 parce qu'on ne mélangeait pas les cols blancs et les cols bleus. C'était vraiment les termes employés. Hein. Et c'était, oui, ça l'est toujours hein, dans certains endroits. Hein. Oui, mais ça me choque toujours autant. Hein. Pourtant, il y a. Moi aussi, mais bon. Il y a 40 ans que ça m'énerve et ça ne change toujours pas aujourd'hui. Oui, Vanessa elle dit comme moi je pensais, il faut pas rajouter de ligne. Ah, si, vous pouvez rajouter une ligne, il n'y a pas de problème. Ah, PEC? Ah, d'accord. Oui, Cool. Et on la met dans le chômage alors? Dans la famille chômage. Chômage, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Après, de toute façon, après, on fera un fichier pour les non-cadres et un fichier pour les cadres. Mais pour l'instant, vous pouvez rajouter la ligne. D'accord. Ok. Aucun souci. C'est juste parce que c'est plus pratique après qu'on crée 2 fichiers. Bah oui. En fait, en vrai, à partir du même fichier, on va créer. À partir du même fichier, on peut créer plein de fichiers, c'est On ça? va en créer 3 déjà, hein, pour commencer. Hein, le non-cadre, le cadre et le mandataire social. Comme ça, on n'a plus à se poser la question de est-ce que je dois rajouter la PEC et l'assurance décès ou pas. Et puis le mandataire social, comme il ne fonctionne pas tout à fait comme les autres, comme il n'y a pas cette histoire de filon, hein, on va pas s'embêter. Hein. Donc on fait simplement enregistrer sous hein, quand on veut en créer un nouveau.
Oui, bah oui. C'est pour ça que pour l'instant, je vous laisse travailler que sur un seul fichier. C'est pour avoir paramétré le maximum de choses et qu'après, on passe de l'un à l'autre sans souci. Alors, j'ai du mal à définir ce qui rentre dans le PPP. Alors, dans les PPP, en gros, c'est ce que vous avez en jaune sur votre bulletin. Oui. Hein, donc, on va avoir celle-ci. Vous voyez Excel à l'écran ou pas? Est-ce que vous voyez le Excel? Oui. Attends. L'assurance décès, Oui, prévoyance, frais de santé et la retraite supplémentaire. Alors, donc, ça va vraiment être celle-là qu'on va introduire dans la PPP. CSG CRDS, en plus de ce qu'on a dans notre tableau. Et éventuellement, à part la dernière, dans le forfait social. 8%. Alors, je suis désolé, je ne vois pas ce que tu écris. Est-ce que quelqu'un peut me faire le relais pour Vanessa? Parce que je ne vois pas, en fait. Je vois qu'il y a quelque chose d'écrit, mais je ne vois pas. Dis merci. De rien. Hein, donc, le point important, hein, c'est cette histoire de nombre de salariés. Alors déjà, quand vous le remplissez, il y a certaines cotisations qui bougent, mais sinon, il faut faire des petits si comme... ou sinon, pour l'instant, vous prenez votre feuille et vous corrigez le taux. On mettra les automatismes après. Donc aussi, au niveau des bulletins de paye, j'ai vu... il ne faut pas oublier que si le gars il est au SMIC, j'ai de la réduction Fillon. Hein, puisque le gars est au SMIC, donc il touche moins que 1,6 fois le SMIC, donc je dois avoir de la Fillon apparaître. Oui, en moi. Hein, et la Fillon, Oui. aucune importance, mais quelqu'un l'avait mis ici. Hein, on va bien la mettre en moins des Ici. cotisations employeurs, on les met bien, on situe bien ça ici. Oui. Hein, donc comme vous voyez, pour un salarié, là, dans le cas précis, je n'ai pas vu les 25 €. Ah bah ça y est. Donc c'est un CDI. Hop. C'est nous qui rajoutons le moins réduction. Ah oui, complètement. Hein. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Je comprenais Donc pas. en fait, on fait une saisie. On ne peut pas faire un recherche V. Ici, je vais, non, pas recherche V. Ça serait bête. Je vais vous le montrer à un moment donné, mais pour l'instant, Oh là. je veux juste que vous saisissiez les bases et fassiez des calculs pour être sûr que vous avez Oui. compris. La recherche V, c'est super, mais quand on a compris. D'accord. Pour Oui, je l'instant, comprends. Oui. pour Oui. l'instant, ça ne me montre pas que vous ayez compris si vous automatisez. Donc, je préfère voir les petits soucis qu'il y a Mhm. et revenir dessus plutôt que de vous dire, bon, on va automatiser comme ça, etc., puisqu'après, on perd la logique des bases de cotisation. Non, mais j'entends bien. Oui. Voilà, Ok. donc pour l'instant, on ne fait pas de recherche. Et quand on fera des recherches, ce ne sera pas recherche V. Non. D'accord? Parce que ça nous gêne plus qu'autre chose en vrai. Bon. Oui, je sais. Ok, donc après, il faut bien faire attention au net imposable. Là, la formule du net imposable, je voulais. Alors, juste dans ce que j'ai vu, on n'oublie pas de faire le total des cotisations.
Hein. Et quand on est de bien calculer le salaire après retenue, c'est-à-dire salaire brut Mm. moins les cotisations, ça me donne le salaire après retenue. Hein, puisqu'en fait, maintenant, il y a 3 salaires. En gros, hein, il y a le salaire après retenue, le salaire net à payer avant le prélèvement à la source et le salaire net à payer après le prélèvement à la source. D'accord, hein, donc là, ça, pour l'instant, je ne mets pas de prélèvement à la source, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mm. Hein, et donc, quand j'ai le salaire après retenue, pour arriver au net imposable, je dois prendre la CSG non déductible, CSG-CRDS non déductible, et je dois prendre la part de mutuelle. Mm. Hein, je ne dois pas les oublier dans la formule. La part patronale. Oui, Mm. celle-ci, hein, on est dans Part patronale, oui. la part patronale de mutuelle. Hein, c'est comme ça que je vais avoir mon net imposable. D'accord. Des questions? Il faut pas refaire. Enfin, moi, j'ai pris par rapport à mes tableaux que j'avais faits. Vous dites qu'il faut faire directement le calcul sur la fiche de paye? À propos de quoi? Tous les tableaux qu'on a fait, moi, j'ai changé en fait le montant du salaire et puis après, Ah oui, très j'ai bien. fait, j'ai repris et puis enfin, j'ai fait égal et puis je suis allée sur mon Oui, moi tableau et aussi. puis Ouais, alors je préférais que tu notes ta tranche 1, etc. et que tu les tapes à la main. D'accord, ah, ok. Hein, juste pour te Non, parce que souvenir. moi, je les ai fait en égal comme ça aussi. Oui, mais en égal comme ça, vous ne voyez pas pourquoi c'est faux. Ouais, oui, d'accord. d'accord. Tandis que si vous repensez le calcul, par exemple les 1537,51, il vaut mieux les recalculer. Hein, on a 1539,45 multiplié par 98,25 Mm. plus la part de mutuelle. D'accord. Or, ce que c'est que le hasard, ça donne la même chose. D'accord? Puisque pour. Après, je vous dis, on automatisera, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est bien de se souvenir de qu'est-ce que je mets en base. Le D'accord. tableau, ça vous facilite la vie. Mm. Hein, Oui. et le égal, il faut le vérifier, puisqu'il y avait des petites boulettes sur la CSG-CRDS. Si on vérifie, on sait le montant qu'on attend. Si on ne Mm. vérifie pas, on fait confiance au tableau. Et on est comme tout le monde, on peut se tromper. Hein. Mm. Hein, donc là, c'est vraiment faire le lien pour l'instant manuellement entre mes tableaux et mes bulletins. Après, plus ça va aller, plus on va automatiser, puisqu'on va agir sur le brut, donc les cotisations. Quand on aura bien compris, on pourra tout automatiser. Ça ne va pas tarder, hein, mais faites ça vraiment, cet exercice-là pour l'instant. Mhm. Et est-ce que mes bases, elles sont bonnes qui sont dans mon tableau? Donc, premier point, bien vérifié par rapport au fichier de contrôle. Généralement, il y en a 3 par thème. Et après, sur la CSG, ben, on peut se la recalculer manuellement, on est sûr de nous. Et là, pour l'instant, c'est assez vite fait. Je crois que c'est pas en train d'enregistrer. Ah si. Si, c'est en train d'enregistrer. Du coup, il faut qu'on retape toutes les formules. Pas les formules, les bases. Les bases, oui.
D'accord. Ok. Et puis, sur la CSG, il vaut mieux recalculer. Hmm. Comme ça, on est bien sûr du montant qui apparaît. D'accord. Quand ou plus tard? Tu peux parler un peu plus fort, je ne t'entends pas. Pardon. On peut le rendre pour quand ou plus tard? Oh, bah, d'ici demain matin, hein, t'inquiète pas. Hein, D'accord. là, on est en train de. C'est la première fois qu'on fait des bulletins de paye. Hmm. Hein, d'habitude, on les fait à la main, ceux-là. D'accord? Là, vous avez Excel, donc ça vous facilite un peu les choses, mais hein, c'est vérifier que l'ensemble de mes bases fonctionnent et que j'ai compris comment ça marche. Comme ça vous permet de poser des questions. Françoise, Hmm. on entend ton clavier. Eh ben, je bosse, hein, tu vois. Je vois ça. Moi, je vois rien, je suis avec mon smartphone. Hein. Ouais, ça ne doit pas être évident, oui. Non, c'est pas évident, je te confirme. J'espère que le replay va être bien enregistré. Enfin, le live. Bon, en fait, globalement, les replays sont bien enregistrés puisqu'on entend ma voix même quand vous ne m'entendez pas, en fait. Oui. Hmm. C'est l'avantage. Alors, c'est pour ça que des fois, je continue à parler, même si vous ne m'entendez pas, ça permet de continuer l'explication. Et après, je repars. OK, donc vraiment, vous ne trompez pas d'objectif. Dorine, elle a écrit, quand je tape à la main, j'ai un souci sur le fichier, moi. Il se ferme tout seul. Quand tu tapes à la main sur quoi? Sur ton fichier? Oui. Il se ferme tout seul. Je n'ai pas encore vu ça. Je ne sais pas pourquoi. Là, je préfère ma situation. Est-ce qu'il est bien en activé? Tu as peut-être quelque chose tout en haut qui dit activer la modification? Il ne faut pas hésiter à dire oui, j'active la modification. Quoi qu'il ne devrait plus être dans cet état-là, mais ça peut arriver que Excel fasse un blocage. Elle a mis, ça c'est bon. OK, donc ça marche. Oui. D'accord, c'est parfait. OK, donc en gros, 1539,45 au niveau des bases, bah forcément, je n'ai rien en tranche 2, ni en CET. Et puis qu'on parle de tranche 1 ou de salaire brut, ben, je vais mettre 1539,45. Les points de vigilance, hein, c'est sur la CSG, comme je vous montrais tout à l'heure, Oui. et sur le net imposable. Vous avez mis réduction salariale, cotisation, H. Ah, c'est heure sup. Oui, d'accord. Mais heure sup, ça pour l'instant, on Oui, n'y est pas d'accord. encore. Hmm. D'accord, donc après, j'avais mis quoi comme salaire? 4000, je crois. Oui. Oui. Ouais. Hein, donc 4000, là, par contre, je dois voir apparaître mes 6%, Oui. Oui. mais pas mes 1,80. Non. Ah, mais un Non. 80. Mais c'est logique, oui. D'accord, hein? Mm. C'est les 2,5. 4000, c'est au-delà de 2,5 fois le SMIC. Hein, donc, je dois penser à mettre les 4000 ici. Je ne dois pas les voir apparaître, hein, pas encore. Ce n'est pas le moment, mais en tout cas, je dois les voir. Moi, quand je vous regarde. Mon plafond, il doit s'arrêter, comme on est le premier mois, à 3428. Hein, et ce coup-ci, j'ai de la tranche 2 et de la CET sur l'ensemble. Oui. On est loin des 8 fois le plafond de la Sécu. D'accord? Donc, seule différence entre le cadre et le non-cadre, c'est qu'ici, je vais avoir La retraite complémentaire, les cadres, je vais avoir de l'assurance décès. l'assurance décès, oui. D'accord? Et qui dit assurance décès dit que ça rentre Dans la CSG. dans ma CSG. Dans la CSG, oui. Je vérifie de nouveau. Je fais les 4000 multiplié par 0,9825 plus mon assurance décès plus ma mutuelle. Normalement, je dois obtenir 4006,42.
C'est bon pour tout le monde? Mm. Ah, mais je vérifie à la main. Je sais, je peux savoir le chiffre. Est-ce que mon tableau est bon ou pas? Bah, je le verrai après, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans cette situation-là, je dois trouver 4642 pour mon cadre. Et il me faut la fameuse... Vous avez une ligne vide normalement aussi, vous, hein? Avec, c'est 0026 La PEC, oui. et 0,034. Et c'est le contraire, c'est 24 et 36. 24 et 36. Voilà. Moi, ça, je les confonds tout le temps, de toute façon. 4. Ici, je dois avoir 0,036. Hop. Et en pourcent, 0,036. C'est tranche A plus tranche B, la base. Mm. Voilà ma différence entre mon cadre et mon non-cadre. Mais en tout cas, au niveau de tranche A, tranche B, je dois trouver 3428 et 572. Et le quatrième, c'était, je ne me souviens plus, c'était un non-cadre aussi. Il était à quel montant l'autre? Je ne sais plus. 2000, non? 2000. 2000, oui. Donc je dois m'attendre à quoi avec 2000? Qu'une tranche. Que la tranche 1. Voilà, on va se retrouver un peu comme avec le gars au SMIC. Donc j'oublie pas mes 25 € ici. APEC, j'ai plus de raison de cotiser puisque c'est pas un cadre. Mm. Là aussi, je vais vérifier. Je fais 2000 fois 0,95 plus mes 25 €. Voilà, 1990, c'est logique. Et ma réduction Fillon, elle est toujours existante puisque 2000, c'est en dessous des 1,6 fois le SMIC. Mm. Je dois avoir ma Fillon au mois de janvier jusqu'à quel montant de salaire brut pour un temps plein? Je ne sais pas pourquoi il me met des pourcents là. En gros, hein, si je fais 151,67 multiplié par 1,6 multiplié par 1539. Par 10, 15. Si mon salaire est en dessous de 2463,12, je dois calculer de la FIR. Donc à 2500, est-ce que j'ai de la FIR à calculer? Non. Non. À 1900. Ah non, dans ces cas-là. 2500, non, hein, et 1900, Oui. D'accord. Et 2000, oui. Donc la taxe sur les salaires, pour l'instant, on s'en occupe pas. Ça viendra. Il y en a, c'est tout. Des questions? Donc le bulletin de paye, hein, c'est vraiment des contrôles, hein. Un logiciel se trompe. Ça me fait rire de dire ça, mais un logiciel se trompe. Et on ne peut pas dire, c'est pas moi, c'est le logiciel, hein. C'est un argument qui ne passera pas vis-à-vis des salariés, je ne vous le cache pas.
ni vis-à-vis de l'employeur. Donc, on a le temps, on contrôle, et quand on a l'impression d'être sûr, on envoie. Il n'y a pas de... Je ne vous impose pas le 17 heures ce soir, il faut le faire tranquillement. Puis aussi, à un moment donné, il faut savoir aussi décrocher. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne marche pas le soir et que vous arrivez à saturation, vous faites autre chose. Il y a soit le jardin, soit n'importe quoi, soit un film, mais vous laissez tomber et vous reprenez le lendemain. Ce n'est pas la peine de s'acharner à arriver. À un moment donné, la technique, ça va. Ouais. Il y en a certaines qui peuvent se sentir effectivement concernées par ma remarque. Mais je ne sais pas de qui vous parlez. Il ne faut pas oublier de déconnecter. C'est pas moi, en tout cas. C'est tout aussi important que de travailler. C'est vraiment tout neuf pour vous. Et moi-même, des fois, sur une formule, je rame. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit tour, puis après, je reprends. Vous acharnez pas, ça sert juste à rien. C'est pas à ce moment-là que vous allez trouver. Et quand on reprend le problème, généralement, ça va beaucoup plus vite à résoudre. Donc, vous voyez bien les contrôles qu'il y a à effectuer? Oui. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'être tranquille, puisqu'un logiciel va vous produire des chiffres et d'expérience, puisque c'est un de mes boulots en temps normal. Je me promène en entreprise et je vais voir les paramétrages parce que les calculs proposés ne sont pas bons. Et même si c'est des logiciels de marque connue. Je suis intervenu aussi bien sur HR Access que sur SAP, que sur Sage notamment. EBP, un peu moins, ils sont moins pires. Mais la construction est un peu particulière. Une fois qu'on a compris leur construction, ça marche. Mais ça, ce sera un autre épisode. Ok, donc je vous demande d'avancer sur les bulletins, de bien faire vos contrôles, puis quand vous avez bien pris le temps de contrôler, et pas jusqu'à minuit, faut s'arrêter vers 18-19 heures. Michel, oui, Claire. moi, j'avais pas mis la vieillesse déplafonnée. Oui, tu vois. Ouais. Il est temps. Elle se met toujours, de toute façon. C'est toi qui mets, là. C'est toi qui, manuellement, va dire je mets une base ou pas. Il faut vraiment... elle ne se met pas automatiquement. Là, je ne veux pas de l'automatisme. Je veux que vous preniez le support. Qu'est-ce que je dois trouver comme cotisation? C'est quoi la base? Ouais, d'accord. Puisqu'une fois que vous le savez, ça vous permet, en visualisant le bulletin, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est en faisant ce boulot-là, en fait, que vous prenez de la technique et de l'assurance. Donc, il faut prendre le temps de le faire. D'accord. Vous ne speedez pas, ce n'est pas ce que j'attends. J'attends juste que vous preniez bien en compte l'ensemble des éléments. Et je vous dis, c'est vos premiers bulletins, donc c'est normal que ça prenne du temps. Ok, donc j'ai envie de dire bon courage et puis à demain 9h30. Ok, à demain. Demain, merci. Attends, Michel, j'ai une question. Oui, vas-y. Par contre, là, je ne vais pas voir le live. Tu ne vas pas pouvoir le mettre avant le deuxième groupe, donc ça peut être avant 5 heures. Ça dépend là, puisque ce matin, j'ai réussi à le mettre quasiment assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu. En même temps, je n'ai pas Internet, je ne peux pas le lire. C'était assez rapide ce matin, donc je vais voir, c'est vraiment dans l'aléatoire là. Mais je le fais le plus vite possible. D'accord, merci. Ok. Merci. Merci. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain.